Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Roxane. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Très bien, ouais. En région parisienne ? Ouais. Alors toi, tu es originaire de Genève. Ouais, exactement. Tu es suisse, mais tu parles français, c'est parfait pour nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous raconter ton parcours jusqu'à maintenant ? Alors moi j'ai chanté depuis que je suis enfant. J'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'étais ado. Ensuite, j'ai commencé à vouloir prendre des cours de guitare aussi pour m'accompagner sur des covers d'abord. Et puis ensuite est venue l'envie de composer moi-même. Du coup, j'ai commencé à composer quand j'avais 15-16 ans. Et puis, après mon bac, j'ai fait un bachelor de songwriting, donc d'écriture et de composition de chansons à Londres. Et à la suite de ça, j'ai directement commencé à faire des concerts. On m'a proposé mes premiers concerts après avoir vu des vidéos que je postais sur Instagram. D'accord, tu as été découverte en fait sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais. Et puis, il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai signé avec une maison d'édition Pure Music à Paris. Et il y a à peu près 1 an et demi chez Universal, chez Carthage. Voilà. Super. Alors musicalement, tu touches à des couleurs folk. Ouais. Soul, il y a un peu de rock quand même, quelques pointes de rock. Quand tu écris, est-ce que tu penses d'abord à l'instrument, parce que tu joues de la guitare, tu l'as dit, ou est-ce que c'est l'émotion en fait, tu as une pensée, tu penses à quelque chose, tu écris et après, en fait, tu fais la musique. Ouais, alors c'est exactement ça. Moi, quand ce que j'aime le plus, c'est quand l'inspiration vient directement, que j'ai une pensée, une idée en tête que j'ai envie de faire sortir de ma tête en fait. Ensuite, je vais prendre ma guitare, plaquer quelques accords, écrire et faire des mélodies et puis mettre tout ça ensemble et créer une chanson. Ok, donc c'est les paroles d'abord, l'écriture en tout cas. Ouais, pas forcément. Parfois, la mélodie peut aussi amener des paroles, mais ce qui va être le premier moteur, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête, quoi. Ouais. Puisque tu observes, parce que j'imagine que c'est aussi le monde extérieur que tu observes. Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y a des voix ou des albums qui t'ont influencé justement quand tu étais adolescente, que tu as commencé à chanter ? Les influences musicales en fait qui t'ont amené à faire ce genre de musique ? Alors moi j'ai beaucoup écouté quand j'étais enfant est-ce que c'était le premier, mais l'album Back to Bedlam de James Blunt. Donc c'est beaucoup de chansons d'amour, etc., de rupture. C'est beaucoup de ballades. Beaucoup de ballades, ouais. Et j'ai adoré son écriture et sa musique. Ensuite, l'album Back to Black d'Amy Winehouse, c'est un album qui a été immense quand j'étais enfant aussi, donc qui m'a beaucoup influencé. Les albums d'Adele, la soul en général, Otis Redding, c'est une des voix que je préfère. Et je pense que mon artiste préféré, top 1, ce serait Sixto Rodriguez. Donc voilà, ces 2 albums pour moi c'est des références en termes d'écriture, de compo, d'interprétation et d'arrangement aussi. Alors, est-ce que tu peux quand même, je sais qu'il n'est pas encore sorti, ton album il sort là, incessamment sous peu, est-ce que tu peux nous en parler quand même ? Le fil rouge de l'album, et puis peut-être que tu vas pouvoir nous donner la date de sortie, et le titre ? Alors, la date de sortie est encore confidentielle. Mais c'est un album qui est un album de chansons d'amour qui parle des débuts des histoires d'amour jusqu'à la fin, les ruptures et puis de tout ce qui se passe au milieu. C'est un album qui est très influencé par la musique des années 60-70. Il y a beaucoup d'influences soul, de funk, une attitude un peu rock'n'roll aussi dans l'album. C'est des chansons en anglais avec un son plutôt anglo-saxon. Et dedans, il y a beaucoup de ballades qui seraient peut-être plus teintées folk et en même temps beaucoup de chansons qui bougent un peu funk, mais ça reste de la pop et une musique aussi accessible maintenant en 2025. Alors tu chantes principalement en anglais, mais t'es francophone. Est-ce que tu penses un jour peut-être arriver à écrire des textes en français ? Pourquoi pas ? Est-ce que dans ta tête, l'idée germe un peu ? L'idée germe un peu. Je me laisse guider par mon inspiration, mais en ce moment, c'est vraiment... pour moi, l'anglais, c'est la langue dans laquelle j'ai envie de défendre ma musique maintenant. Qui sonne le mieux, en tout cas, pour ta musique actuellement. Est-ce qu'il y a un morceau dans l'album qui te ressemble le plus et qui te tient le plus à cœur, que tu as envie de défendre plus particulièrement ou de présenter au public, en tout cas ? Alors, c'est
compliqué parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont très différentes et qui parlent de manière très différente. Je dirais dans les ballades, il y a un morceau qui s'appelle Fall in Love in June, qui est une ballade pleine d'espoir, de légèreté, qui est une ballade que j'aime beaucoup. Et sinon, je parlerai de mon dernier single qui est sorti, qui s'appelle Have to Let You Go, qui est un morceau assez soul, avec des arrangements très riches. Il y a des cordes, des cuivres, et ça fait danser. En même temps, c'est assez profond, et il y a une petite part de mélancolie dedans aussi. Donc j'aime bien ce mélange d'arrangements qui peuvent faire danser, qui peuvent paraître plutôt joyeux, et d'un fond qui est un peu plus mélancolique. Alors tu es ce soir sur la scène des Primeurs de Massy, donc c'est le festival qui met à l'honneur justement les artistes émergents qui sortent un premier album. Qu'est-ce que ça te fait de jouer dans ce contexte-là ? Je suis extrêmement reconnaissante que mon projet soit pris en compte, et de jouer dans ce festival à côté d'artistes certains que je connaissais déjà, d'autres que j'ai découverts, que j'aime beaucoup, et c'est une super belle opportunité pour moi. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as vu sur scène là récemment et que tu connaissais peut-être pas musicalement et qui t'a mis une claque en fait cet été, peut-être sur un festival d'été ou... Alors là, la personne à qui je pense, c'est Billie Martin. C'est une artiste anglaise qui fait de la folk plutôt, qui se rapproche un peu de ce que je peux faire sur scène dans ma formule guitare-voix. Donc c'est très basé sur les textes, les nuances, c'est super beau, et c'est une super chanteuse, guitariste, auteure-compositrice, je l'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je la voyais sur scène. Ouais. Alors, autre question un peu en dehors de ce dont on vient de parler, pardon. Si tu pouvais te téléporter dans une période musicale, une autre époque musicale, ce serait laquelle et pourquoi ? Je pense que ce serait les années 60. J'imagine des bars de jazz aux États-Unis. Je pense à Ray Charles qui joue sur son piano. Donc ça me fait assez rêver. Et si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, tu as une semaine. D'abord quel pouvoir et qu'est-ce que tu en ferais ? J'aimerais bien savoir jouer du piano extrêmement bien. T'en joues un peu déjà ou pas ? J'en joue très peu et pas très bien du tout. Mais t'as une semaine pour apprendre ou pour jouer magnifiquement bien ? Alors une semaine pour apprendre à jouer magnifiquement bien, ce serait comme ça après au moins le combo parfait. Ouais. Super. Et si ta musique devait transmettre un message à ton public, ce serait lequel ? Ce serait de garder espoir, je pense. L'espoir. Ouais. Merci beaucoup Roxane. Merci à toi.